S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec la ministre française de la Culture, Rachida Dati, M. Ben Saïd a mis en avant l'excellence des relations de coopération et de partenariat entre Rabat et Paris dans plusieurs secteurs dans l'industrie culturelle. On écoute à ce propos Mme Rachida Dati. Comment le jeu devient une industrie, comment le jeu devient un atout pour un pays. Pour le Maroc, ça a été un véritable atout, un levier économique, un levier de croissance également. On le disait, c'est la première industrie créative et culturelle au monde. C'est 186 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus d'1,7 milliard d'utilisateurs. Et donc, c'est un atout pour de nombreux pays. Le Maroc est pionnier aussi dans ce secteur des industries créatives et culturelles. D'ailleurs, votre ministre est très engagé dans ce secteur, puisqu'en quelques années, à peine, ce secteur s'est fortement développé et est devenu fortement attractif. Il est devenu attractif pour les jeunes Marocains, mais il est devenu attractif aussi pour une jeunesse étrangère, puisque nous trouvons sur ce campus et dans cet endroit et dans cette université, il suffit d'interroger les étudiants, beaucoup d'étudiants de nationalité étrangère. Nous avons un partenariat fort avec l'institution ISAR qui forme tous ces jeunes développeurs, ces jeunes créateurs qui dans quelques mois présenteront leur projet fini et évidemment qui est déjà, on a vu les rapports d'étape. Nous avions eu l'occasion lors de la visite d'État avec le président français de pouvoir nous entretenir avec ces étudiants, avec ces jeunes créateurs, avec des développeurs, avec certains d'ailleurs qui avaient un métier, qui avaient un emploi, qui avaient un certain âge et qui s'étaient lancés dans ce secteur du gaming et de la vidéo avec succès. Et donc, l'avantage de ce secteur, vous pouvez vous y mettre à tout âge, quelle que soit votre formation. Il faut être courageux, volontaire et être très créatif et qu'il y ait une volonté politique derrière. Au Maroc, il y a une vraie volonté politique, évidemment, de développer ce secteur. D'ailleurs, sur la coopération culturelle, nous avons, depuis mon arrivée, mis en place les accords que nous avions signés devant le président de la République française et Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est un engagement très personnel, j'allais dire, avec une vraie vision, une vraie ambition de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et la jeunesse peut effectivement lui en savoir gré de s'être engagé dans ce secteur avec des résultats concrets. Et d'ailleurs, le ministre vient très régulièrement pour voir l'évolution de ce projet, des actions de manière très concrète. Et d'ailleurs, il s'est engagé à revenir au moment de la présentation des projets à l'issue de cette formation que nous avons avec la France. D'ailleurs, nous allons organiser en 2026 des rencontres qu'on a appelées Malraux dans ce domaine. Évidemment, les Marocains sont invités et il y aura aussi des résidences de créateurs, d'artistes aussi créatifs et je me suis engagée, comme je l'ai fait tout au long de cette année, évidemment à faciliter notamment l'octroi des visas pour permettre ces résidences d'artistes mais aussi ces échanges entre nos deux pays, entre nos deux jeunesses.